Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on cuisine la joue de bœuf. Cette partie du bœuf qui est très musclée et qu'on cuisinera à la fonction. Ben oui, c'est la fonction de mon Thermomix, cuisson lente. Un peu comme à la mijoteuse. Alors, si vous avez une mijoteuse, cette recette peut se faire très bien. Mais ça pourrait aussi se faire au four à cuisson très lente, 2 ou 3 heures au four. Alors donc, j'adore mon Thermomix pour cette raison. Parce que quand il fait très chaud l'été, je peux continuer à cuisiner ces plats mijotés sans que le four chauffe toute la maison. Alors, je vous montre à quoi ressemble justement cette belle pièce de viande. Très belle, que j'ai trouvée dans une boucherie extraordinaire, peu dispendieuse. C'est lourd, oui! Et aujourd'hui, on va la cuisiner avec des herbes qui m'ont été qui me se sont parvenues des îles de la Madeleine, parce qu'au Québec, on a des produits extraordinaires. Et c'est tout au cours de l'année ce que je vous ferai découvrir dans le nouveau programme, mon programme chouchou. Et oui, Oh my God, je rêve à ce programme depuis plus de 10 ans. Un programme complet où j'amène les femmes ailleurs. Tu sais, c'est possible, dans ta tête, l'idée que c'est impossible de cuisiner au quotidien. Oh non, moi je travaille, je peux pas cuisiner. T'as peut-être jamais cuisiné de ta vie, tu dis cuisiner, là, moi c'est trop difficile, je connais rien. Tout s'apprend. Il s'agit juste de justement savoir bien connaître tes bases, connaître quelques herbes, comment ça fonctionne, parce que oui, cuisiner, c'est un peu de la chimie, mais c'est aussi une question de goût. C'est toi la chef. Fais-toi confiance, cuisine un pas à la fois, suis mes capsules et si tu as besoin d'aide, encore plus d'aide, peut-être que justement mon programme Longévité qui est lancé, là, qui est en lancement, que les portes vont s'ouvrir le 1er avril, il y aura plein d'ateliers culinaires tous les mois. Parce que ce n'est pas un programme d'une semaine, 2 semaines, c'est un programme d'une année. Et on va y aller un pas à la fois. Et tu vas pouvoir apprendre, poser tes questions, tout y est. Et ça ne veut pas dire que tu as besoin d'un Thermomix. Non, 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 non. Ben oui, il y en a qui ont la chance d'avoir un Thermomix. J'ai la chance d'avoir un Thermomix. Ça fait 8 ans que je cuisine avec mon Thermomix, ça fait 8 ans que je fais des essais, des erreurs. Et c'est ce que je montre à toutes celles qui s'achètent un Thermomix. Mais je viens de te le dire en début de capsule, tu peux cuisiner au four, tu peux cuisiner dans ta mijoteuse. J'en ai pas de mijoteuse, j'ai seulement un Thermomix. Alors j'utilise au maximum cet outil extraordinaire. Mais j'ai aussi un four. Et ça m'arrive plein de fois de cuisiner au four. Mais là, pour pas que ça soit trop difficile pour moi, que ça soit rapide, je n'ai pas trop de vaisselle, j'utilise le Thermomix. Alors donc, on cuisine 100% carnivore avec une recette qui m'a été conseillée comme ça dans Cookidoo. Alors, j'ai tapé dans Cookidoo. Alors, si tu as Cookidoo, tu as le Thermomix, tu as juste à taper joue de bœuf. Et là, on va te proposer peut-être 1, 2, 3 recettes. Regarde les ingrédients et regarde si tu peux la transformer à moins grand taux de sucre. Parce que si tu es carnivore, si tu es kétovore ou si tu es cétogène, il faut éliminer un tas de sucre. Mais si tu n'es pas carnivore, kétovore ou cétogène, mais que tu es diabétique ou que tu as une maladie immune, peut-être que comme toi, comme moi, tu devrais diminuer tes sucres. Alors donc, c'est ça le programme de longévité. C'est d'optimiser ta santé une bouchée à la fois. Un pas à la fois parce que oui, on s'entraîne dans le programme. On s'entraîne en musculation et on s'entraîne à la marche, ou au cardio, ou à la corde à danser, enfin une activité un peu d'impact pour que tes jambes soient bien solides. Parce que oui, c'est important l'impact. Des petits impacts, ça peut être juste commencer à monter sur le bout des pieds, descendre sur les talons, remonter sur le bout des pieds. Ça, on appelle ça un impact. Alors, tu vois, peut-être que tu viens de subir une opération aux hanches, aux genoux, puis tu dis, non, c'est pas pour moi. Mais non, c'est pour toi. Tu vas faire ta physio comme il faut, on va t'aider à la faire, puis à un moment donné, tu vas recommencer à marcher comme je l'ai fait. Et aujourd'hui, je saute à la corde à danser, je cours des 5 km, je fais de la randonnée, je fais tout à mon rythme. Pas comme quand j'avais 40 ans, mais non, j'en ai presque 60. Alors donc, on débute notre belle recette, parce que je pourrais te parler de même des heures et des heures. On me dit de l'oignon coupé en 2. Alors, voilà, c'est fait. Je mets ça, on va ouvrir le couvercle, ça va aller mieux. Et
Et voilà. Et c'est déjà, la balance nous dit exactement. Alors, ça me dit 120 grammes d'oignons, mais par la suite, ça me dit des carottes. Mais tu sais, comme je suis carnivore, 0 carottes chez moi, jamais. Alors, je vais doubler les oignons. Alors, comme tu peux voir, Cookidoo m'aide, me donne des renseignements sur une belle recette, mais c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Ensuite, on me dit de mettre des carottes coupées en tronçons, pas de carottes ici. Ensuite, ça me dit d'insérer le bol. Et, comme je n'ai pas de couvercle, on dit, et on va venir hacher les oignons. Et on fait suivant. On me dit de nettoyer les parois du bol. Voilà. Regarde-moi ça, bien haché. Alors, tu vois que c'est pour cette raison que j'aime les Thermomix, ça fait tout très bien rapidement. Ensuite, ça me dit de mettre de l'huile d'olive. Mais quand on est carnivore, il n'y a pas d'huile d'olive parce que l'huile d'olive, c'est une huile de fruits. Elle est excellente. J'en ai zéro problème. Quand tu seras cétogène ou quand tu es kétovore, un peu d'huile d'olive, c'est merveilleux. Mais je suis carnivore, donc on utilise du beurre, du suif de bœuf, on peut utiliser du gras de porc, du gras de canard. Il y a une tonne de gras aussi. Alors, pour de l'oignon, j'aime bien utiliser le beurre. Alors, je mets un beau morceau de beurre là-dedans. Et ça me dit d'utiliser des lardons. Pas de lardons aujourd'hui, mais du bacon. Alors, du bœuf mélangé avec du beau bacon. Mouah, ça va être savoureux. Alors, j'ai coupé du bacon, 100 g de bacon, le plus naturel possible, naturellement, le moins sucré. On regarde bien nos étiquettes. Important, 0 glucides dans le bacon. C'est sûr qu'on l'a fumé. Peut-être qu'on a ajouté quelques arômes. Hein, on ne peut pas vérifier tout, mais enfin, j'essaie le plus possible d'être nature. Ensuite, on continue. Ça me dit d'insérer le couvercle et je vais faire cuisiner, hein, rissoler à température 120 pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, ça me dit de mettre un peu de beurre. Alors, j'ai déjà commencé, j'ai mis du beurre et j'ai mis un peu de suif de gras dans ma poêle en fonte que je vais cuisiner bien chaud et je vais faire revenir mes joues, tu sais, cette belle pièce ici dans le bœuf. On va partir le ventilateur parce que sinon, ça va peut-être enfumer la maison. Alors, on s'assure que c'est bien gras dans le fond de la poêle. Alors, j'ai quelques minutes pour vous répondre. Vous êtes au multi-talent, un athlète de première ordre et un cuisinier. Ah, vous êtes bien gentil. Ben oui, je fais plein d'activités. Ouais, je suis même mère de 4 enfants et grand-maman depuis hier d'un petit garçon qui se nomme Raphaël. Oh, de toute beauté. Tout petit. Alors voilà, ça commence à chauffer. Est-ce qu'il y a ici des gens qui sont carnivores? Dites-moi ça et surtout, dites-moi de quelle région vous êtes. Parce que c'est sûr que mon programme, il est ouvert à toute la francophonie. Que vous soyez du Luxembourg, de la Belgique, de la France, de la Suisse, des îles, de la Guadeloupe, il est possible de manger le plus sainement possible dans toutes les régions du monde. Et ça s'apprend. Alors, on commence. On va faire revenir nos beaux morceaux. On va attendre encore une petite minute. Ça ne cuit pas assez fort. Voilà. Alors, on met nos belles joues. Et comme on dit au Québec, les bajous. Les bajous. On met les bajous. Voilà. Alors, ça fait plusieurs morceaux, comme tu peux voir. Et pour celles qui sont de Montréal ou de la région de Montréal, je vous mettrai le nom de la boucherie. Hein, si jamais vous passez, ils sont dans la région de Laval, région de la Rive-Sud. Alors, peut-être que vous pourrez aller les visiter, pourquoi pas. Leurs prix sont très avantageux et ont des viandes extraordinaires, du bœuf, du porc. C'est là que j'achète mon suif. Plein de belles choses dans cette belle boucherie.
Et comment on sait que c'est une bonne boucherie puis que les prix sont avantageux? Eh bien, c'est quand tu rentres là, il y a des gens de toutes les nationalités. Parce qu'il n'y a pas juste le Québécois blanc qui mange de la viande. Hein, les Haïtiens adorent le porc. D'autres ethnies aiment mieux le bœuf, aiment les fruits de mer. Alors, quand je vais dans cette belle boucherie-là, il y a des Sud-Américains, dans mon quartier, il y a beaucoup d'Algériens, de Libanais, il y a des Haïtiens, il y a des Africains. Pas trop d'Asiatiques dans mon quartier. Non, pas beaucoup. Mais tout ce beau monde se retrouve dans cette boucherie extraordinaire. Alors, on cuit d'un côté, on cuit de l'autre. On brunit légèrement. Et ça cuit rapidement, comme tu peux voir. Voilà. Et un petit truc, si tu veux pas que tes morceaux soient moins bien cuits ou qu'ils ne rôtissent pas, c'est de ne pas trop les coller un sur l'autre pour que ça crée de l'humidité. Alors on veut que ça cuise et qu'on en cuise rapidement, mais pas trop proche un de l'autre. Alors voilà. C'est presque cuisiné. Encore une petite minute et une petite minute ici. Alors, Victoria a dit « Salut, moi je vis en France. Moi, je vais témoigner pour tout le monde qui ont des problèmes financiers. » Ah ben oui, t'es gentille, Victoria. Mais tu sais, on n'a pas besoin de tes services sur mon groupe. Vraiment pas. Alors, tu peux aller voir d'autres gens. Ça me fera plaisir. Eh, mon Dieu. Voilà, presque cuisiné. Alors, je te montre, ça a pris une belle coloration. C'est ce qu'on veut. On continue ici. Alors, j'arrête mon feu. Et ici, ça me dit que la viande est rissolée et on va la mettre dans notre bol. Ce que j'aime bien utiliser comme outil, ben, c'est cette belle plaque de plastique qui va dans le fond sur les lames. Comme ça, on est assuré que nos morceaux de bœuf restent entiers. Alors, je vais mettre de côté, ici, dans mon bol. Voilà. Et je remets. Je vais mettre sur les lames ce bel outil que j'adore. Voilà, sur les lames. Et je reviens mettre mes oignons, mon bacon. Je viens mettre la viande rissolée. Voilà. Alors, j'ai presque 1 kilo de viande. Ensuite, ça me dit de mettre 750 grammes de cidre. On peut trouver du cidre au Québec. Hein, on a beaucoup de pommes. Alors oui, il y a de bons cidres, des secs, des plus sucrés, mais c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc, pour cuisiner ce soir, ça se fera avec juste un bon bouillon. Alors, je te montre ce que j'utilise pour compléter. Alors, on me dit 700 grammes. Mais lorsque je cuisine la palette ou des viandes, justement, que je cuis longuement au four, je garde les bouillons. Alors ici, j'avais un fond au congélateur d'un de ces bouillons. J'ai aussi du fond de bœuf que je fais au Thermomix. C'est des morceaux de bœuf, les moins beaux morceaux lorsque j'achète des rôtis, que je conserve, que je fais cuire avec de l'oignon, beaucoup de sel. Alors finalement, c'est mon Beauvril maison. Alors, j'ai ça ici et j'ai de l'eau. Alors, je vais commencer par mettre mon bouillon.
Et je vais compléter avec de l'eau. Voilà. Et je vais mettre une bonne cuillère de fond pour donner un goût savoureux à ma sauce. Voilà. Ensuite, on ajoute une branche de thym. Ben, aujourd'hui, comme plusieurs fois depuis quelque temps, j'utilise les herbes d'une amie qui est à l'île aux îles de la Madeleine et son entreprise s'appelle Lance aux herbes. Alors, si jamais cet été, tu es dans la région des îles de la Madeleine, il faut que tu ailles voir son entreprise. Elle est herboriste, elle fait toutes sortes de choses et au cours des mois, dans la formation, tu vas voir, on va utiliser ces beaux produits, des moutardes, des vinaigres, toutes sortes de choses avec, et là, une tisane à mourir. Alors, on utilise ces belles herbes, toutes des choses qu'on retrouve aux îles. Voilà. On ne se gêne pas. Ensuite, une feuille de laurier pour les saveurs. Oui, la feuille de laurier, elle aide à justement comme aller chercher toutes les saveurs dans les herbes. Ensuite, le sel. Ne pas oublier, mais on n'en mettra pas trop parce que dans le fond de bœuf que je fais, il y a beaucoup de sel. Ensuite, du poivre. J'ai du poivre moulu blanc. Voilà. Et une touche magique. Parce que dans notre recette, on utilisait du cidre. Je n'ai pas de cidre et comme je n'aime pas le sucre, bien souvent dans les cidres, il y a beaucoup de sucre, ben, pour donner cette petite saveur sucrée, pourquoi pas utiliser un produit qui nous vient du Québec, extraordinaire, une jeune famille de la Beauce qui fait de l'ail noir. Et oui, je vais mettre justement la description de ce beau produit qu'on peut retrouver un peu partout maintenant et qui se conserve des lunes. Ça a un petit goût acidulé, c'est tellement délicieux que même comme ça, là, on peut manger l'ail noir. Elle n'a pas du tout le goût de l'ail qu'on peut cueillir. Pas du tout. Alors ici, on me disait de fermer le couvercle. Mais moi, je vais mettre une bonne cuillerée dans mon bouillon pour donner une saveur extraordinaire. Alors, comme tu peux voir, si tu as des produits du terroir à me conseiller, à me faire, ne te gêne pas de me les partager parce que toute l'année dans la formation, on les fera découvrir à tous les membres. Manger santé, c'est pas toujours facile quand on s'y connaît pas. Mais quand on commence à regarder à droite, à gauche, quand on est conseillé, quand les gens ont connaissance de beaux agriculteurs ou de beaux transformateurs, et mon Dieu que c'est agréable. Alors, on met ici le couvercle et on vient mettre le petit panier pour justement que la vapeur s'évapore et on va cuisiner 3 heures à 95 degrés Celsius et c'est parti. Alors voilà, c'est simple comme ça. J'aurai la belle joue bien cuite et par la suite, tu te souviens la semaine dernière, si tu étais là, j'ai fait des crêpes que je roulais, que je coupais en petites languettes et que j'utilisais comme pâte. Mais par la suite, pourquoi pas lancer 1 ou 2 poignées de ces belles petites pâtes avec une touche de crème 35%, c'est juste à mourir. C'est du ciel. Alors donc, si ça vous dit, pourquoi pas essayer de vous cuisiner une belle partie de bœuf, la joue, qui n'est pas trop dispendieuse, goûteuse et qui se cuisine hyper facilement, comme vous pouvez le voir. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Et naturellement, si mon programme, ce nouveau programme qui est lancé dès le 1er avril, vous intéresse, vous n'avez pas vu justement vous n'avez peut-être pas reçu l'infolette. Si vous n'avez pas reçu l'infolette, vous n'avez pas vu justement cette belle annonce passer. Mais si vous voulez mes recettes, il est important de vous inscrire à l'infolette parce que, naturellement, je n'ai pas le temps de vous faire parvenir un à un. J'adore vous lire, ne vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires. Mais pour ce qui est de mes recettes, mes trucs, mes astuces, si vous avez manqué un des lives,
mais vous pourrez les retrouver facilement dans l'infolette. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve au cours des prochains jours parce que j'ai d'autres choses à vous faire découvrir. Bye là!